Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour notre deuxième partie de Zombicide Gear Up. Donc, un des derniers jeux coup de cœur où j'enchaîne des parties. Franchement, je le trouve très plaisant. La dernière fois, on avait réussi une partie en difficile contre le boss de base. Le boss de base qui est, voilà, celui-là, le super-héros. Moi, j'ai voulu, donc, pour cette deuxième partie, on va jouer en cauchemar, qui est le niveau de difficulté le plus élevé. J'ai essayé de m'entraîner un peu contre le hurleur, mais c'est vraiment impossible. C'est impossible. Il est vraiment trop fort. Avec son pouvoir là, de faire avancer les zombies plus vite. Il y a déjà beaucoup de zombies du fait du niveau cauchemar. On a beaucoup de zombies à gérer, on est submergé rapidement. Et lui, il les fait avancer beaucoup plus vite. On prend énormément de dégâts. J'ai essayé plusieurs parties pour essayer de m'entraîner, de ne pas être ridicule en vidéo. Et non, j'y arrive vraiment pas. Donc pour le cauchemar, on va essayer, je pense, plutôt la pyramide. La pyramide de zombies. Après, ouais, il peut être compliqué lui aussi. Il peut être compliqué parce que on ne peut dessiner les formes qu'à partir de là. Les gabarits de touches ne peuvent être tracés qu'adjacents à une coche. Donc ça veut dire que je suis obligé de démarrer de là. Donc ça veut dire que si j'arrive pas rapidement à lui enlever les dégâts, là, je peux prendre cher. Bon, ben c'est pas grave, de toute façon, il faut bien qu'on essaye. Donc on va prendre celui-là. Celui-là, j'ai jamais joué encore. L'éléphant, il est beaucoup trop fort. J'ai déjà du mal sans le mode cauchemar. Sinon, j'aurais pu essayer cela aussi. J'aurais pu faire cela. Bon, ben non, c'est pas grave. On va essayer la pyramide, on verra bien. Là, pour les personnages, par contre, là, je vais choisir. Parce que comme on est au niveau cauchemar, je vais pas partir à l'aventure. Je vais prendre un perso que j'aime bien, Skyler. Avec son AK-47, qui peut tirer 2 fois. 3 fois lorsqu'il est amélioré. Le M16, qui a une forme comme ça, là. Qui permet de récupérer pas mal de ressources. L'acier à béton qui repousse. Et qui peut être activé une deuxième fois. Et surtout son arme, le duo doré, là, les deux flingues, qui repousse et qui peut tirer une deuxième fois avec un L. Donc c'est vraiment, vraiment bien comme perso. Elle va être forte pour surtout récupérer de l'armure. J'arrive en général à avoir pas mal d'armure et de balles. Et ce qui est bien, c'est qu'elle repousse. Voilà, elle a 2 armes pour repousser, donc ça va être pas mal. Donc, vu que maintenant, vous connaissez les règles en principe, si vous avez vu ma première partie, donc on va directement faire la mise en place et la partie. Là, c'est bien, on n'a pas besoin d'explications superflues. Donc, 3 alliés pour cette partie. Donc, Lisa, Roger, Bradley, très bien. Donc, lui, il attaque en ligne. Donc, il fait tous ses dégâts en ligne. Lui, il attaque en colonne. Donc, c'est pas mal aussi. Hein. Comme ça, j'ai la ligne, la colonne. Et elle fait 5 petites touches. Donc, très bien. C'est assez versatile et ça permet d'achever des zombies éventuellement. Les cartes de boss, on va les mélanger, mais de toute façon, c'est pour la deuxième partie de jeu. Donc, pour l'instant, ça sera mis de côté. Voilà. Avec le plateau du boss, on s'en fout. On a les zombies. Donc là, au niveau cauchemar, on commence avec un zombie de base et 2 améliorés. Donc on va déjà prendre notre zombie de base. Ce sera celui-là, un rôdeur. Ok. Donc lui, il démarre là. Et 2 zombies améliorés. C'est là que j'ai peur. Parce que c'est chaud quand même de finalement commencer avec 2 zombies améliorés dès le départ, c'est chaud. Un balèze. Ok. Et un puant. Bon, le puant, l'avantage, c'est qu'il a pas mal de ressources sur lui. Il a un petit gabarit, je trouve, de touche. Ok. Bon, pourquoi pas. Donc ça, on laisse là, de toute façon. Ça, c'est la carte de mise en place, il n'y en a plus besoin. Hein. Donc, on peut l'écarter. Hop. Les cartes de zombies. Ça, c'est important. Voilà. Et enfin, nos cartes armes. Et là, il faut absolument que je tombe sur mon arme ultime. Hein. J'ai fait des parties récemment où il y a 10 cartes et on n'en prend que 9. Donc il y a une petite chance, il y a 10% de chance qu'on ne tombe pas sur l'arme dorée. Enfin, moi, c'est l'arme dorée. Et en fait, c'est l'arme ultime. Quoi. Si on tombe pas dessus, vraiment, ouais, on perd des chances de liquider les zombies.
Donc, il faut vraiment que j'ai de la chance. Non, il faut encore que je repousse, comme l'autre fois. Hop. Voilà. Et voilà, tout est visible, c'est bon. Donc, c'est parti. On joue contre la pyramide de zombies. En niveau cauchemar. On va voir ce qu'on peut faire contre elle. Allez, c'est parti. Première action. Arme rouge. Ok, ma scie à béton. C'est les zombies vitesse 2 qui vont attaquer et je peux activer un allié. Donc je peux activer l'allié avant ou après mon arme. Donc, parfois ça peut avoir de l'importance. Ici, ça n'en aura pas. Je vais activer mon allié en premier. Je vais activer Roger. Parce que l'avantage de Roger... Ah, quoique... Ouais, c'est pas mal parce qu'il fait toute une ligne de dégâts. Avec le bazooka. Là, je pourrais mettre 2. Ouais, je sais pas si c'est le mieux là. Ouais, bah ouais. Je vais faire donc 2 dégâts à chaque. Alors. Lui, je vais commencer. Alors, il faut que je garde plutôt les dégâts. Ouais, il faut que je coche plutôt les ressources. Donc là, 2. Je vais faire 2 comme ça. Donc là, j'ai déjà 2 balles. 3 balles. Voilà. J'active maintenant mon arme rouge, la scie à béton, sur elle. Donc je fais une forme comme ça. Hop. Ouais, je pense que c'est visible comme ça. Ou alors je colorie. Moi, j'ai l'habitude de faire juste une petite coche. Hop, ça sera peut-être plus visible en coloriant. Voilà. Donc j'ai récolté 3 balles, j'ai activé ça. Là, je pourrais utiliser des balles, mais bon. Non, peu d'intérêt. Et les zombies de vitesse 2 avancent, donc lui. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien qui spawn, on est tranquille. Bleu, et c'est encore lui qui va avancer. Ah ouais, mais là, c'est bien. Moi, la bleue, c'est mon AK-47. En fait, je fais 2 fois la forme. Donc en fait, une fois ici, elle est morte. Donc là, ça tombe nickel. Et donc, je débloque une amélioration. Alors, la verte n'est pas encore sortie. Ouais, on va peut-être miser sur la verte. Pourrait me donner des munitions. Donc c'est pas mal. Donc personne ne bouge. La verte, donc. Donc il faut que je recouvre des cases avec des dégâts. Donc comme là. Je vais peut-être faire celle-là. Hein. Donc ma forme de... Comme ça, là. Je vais la faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Et en fait, je gagne une balle et une autre balle. Voilà. Donc les zombies vitesse 1 avancent. Hop. Et ça commence à arriver. Alors c'est un zombie amélioré. Zombie amélioré rouge. Donc ça sera encore un puant. Ok. Après, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas exactement les mêmes dispositions entre les deux. Au niveau des armes et des dégâts. Ça fait une petite variante. Et un nouveau tour démarre avec un allié, l'arme bleue. Ils vont tous avancer. Ah ouais. Faut que j'élimine celui-là rapidement. Qui j'active comme allié là? Alors j'ai lui, il pourrait faire un 2 et 2. Ou j'ai elle pour achever. Peut-être faire Elisa. D'abord, je vais activer mon arme. Donc le AK-47. Donc je peux faire 2 fois cette forme-là. Hop. Et hop. Je gagne un bouclier. Donc j'ai utilisé mon arme. Maintenant, j'active mon allié. J'active Lisa qui peut me faire 5 touches. Donc une touche ici. Pour achever ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on y est. Voilà, comme ça, lui, il est beaucoup moins dangereux maintenant. Il fera que 1 dégât. Donc j'ai activé mon allié et mon arme. Là, je gagne une amélioration. Je vais continuer à améliorer le vert. Quoique, non, l'acier à béton. Parce que si l'acier à béton sort et que je l'utilise, je pourrais taper un autre zombie avec ce pouvoir-là, avec le coup critique. Donc c'est vachement intéressant. On peut taper 2 zombies avec la forme. Ça, ouais, c'est pas mal. Donc vaut mieux que je reste là-dessus. Du coup, les zombies avancent. Donc là, les 2. Et le A. Le A, c'est un zombie de base. Ça sera un rampant. Ok. Ah, mon arme ultime. Yes, moi je suis sûr de l'avoir. Par contre, tous les zombies avancent avec ça. Donc, je peux faire mon pistolet, là, duo doré. Et en plus, il repousse. Alors, l'avantage...
D'abord, je vais faire ça, là. Coup critique. Si cette attaque raye un dégât, activez cette arme une deuxième fois en ciblant un autre zombie. Donc, il faut impérativement que je cible du dégât. Là, il n'y a pas de dégâts, donc ça sert à rien. Donc, je vais peut-être cibler lui, là. Donc, en fait, je fais un L, comme ça. Donc, j'ai bien coché un dégât. Donc, je peux réutiliser mon arme. J'ai gagné une balle. Non, je joue mal, là. Là, je joue mal. Mon arme, elle repousse aussi. Je vais peut-être tirer sur lui en couvrant un de ses dégâts. Ça me permettra de réutiliser l'arme sur lui. Comme ça, ils seront repoussés tout en haut, les deux. Et comme ça, je gagne un peu de... j'ai un peu de marge. Donc, c'est soit comme ça, soit comme ça. Peut-être d'abord les balles. Voilà, donc lui, je lui ai tiré dessus, il dégage. Et j'ai coché une balle. Et comme j'ai coché un dégât, je peux réutiliser mon pistolet. Donc, c'est pas infini, hein, on peut le faire qu'une deuxième fois. Donc là, je vais le faire sur lui. Donc le L, là, je trouve qu'il rentre pas mal, comme ça. Voilà, et lui, il est repoussé là-haut. Alors après, la question, ouais, j'ai des balles. Ouais, peut-être continuer un peu à les grignoter. Je vais peut-être économiser mes balles. Voilà, donc tout le monde avance. Tranquillement. Un zombie spécial. Kamikaze, ok. Kamikaze. Alors, ça sera l'arme rouge, la scie à béton, et les zombies vitesse 2 avanceront. Ah, yes, il n'y en a pas. Impeccable. Alors, la scie à béton, elle bénéficie aussi de la capacité coup critique, donc ça veut dire que si je repasse un dégât, je peux la réutiliser sur un autre zombie. Donc, j'ai tout intérêt à le faire. Et en plus, elle repousse. Ah bah, c'est un peu les mêmes armes, là. Donc, on va le faire sur lui. On va lui cocher son dégât, là. Comme ça, lui, ça le repousse là-haut, et je peux réutiliser l'arme. Peut-être sur lui, là, comme ça va le repousser. Alors, je vais le faire là, par contre, cette fois. Ça le repousse, et ça me donne une balle. Lui, pour le tuer, il me faudrait 4 balles. Ouais. Lui, il m'en faudrait que 2. Parce qu'en fait, si je tire là, je dépense une balle, j'en regagne une, et je finis là. Donc ouais, je vais dépenser donc 2 balles. Vu que là, j'en reprends une, donc ça compte pas. 2 balles, comme ça, lui, je l'achève, donc je gagne une armure. Et en fait, je gagne une amélioration surtout. Parce que là, si je peux améliorer ça, le vert, il va sortir, le vert. Faut que j'améliore le vert. Il va bientôt sortir. Voilà, lui, au moins, il est cuit. Les vitesses 2 avancent, il n'y en a pas. Bon, j'ai un peu de temps. Et le A. Le A, c'est un zombie de base. Rampant. Un marié. Ok. Voilà, donc c'est bien du vert. Et les zombies bougeront pas. Donc là, il faut que je repasse des cases dégâts. Des cases dégâts. Donc je vais prendre L. À chaque fois que je repasse une case dégâts, je gagne une balle, une armure. Donc il y a là, avec ma forme, ouais. Donc là, je repasse là, je gagne une balle, une armure. Après, je termine ma forme. Donc là, une balle et une autre armure. Voilà. Personne ne bouge. Ok, bon, là pour l'instant on est tranquille. B, alors B, c'est 2 zombies de base. Ouais, ça commence à être chaud là. Rôdeur et rôdeur. Ok, mais c'est pas les mêmes. Un karatéka et un pêcheur. Donc là, ça commence à être pas mal là, au niveau zombie. Un vert encore avec l'allié. Ah, intéressant. Ce sera les zombies 2 qui vont avancer. Ben, les deux nouveaux en fait. Je vais déjà activer mon allié. Donc lui, il peut faire 2 sur une colonne. Donc 2 sur le balèze. Là. Et qui on va tuer là? Lui, il va être peut-être plus simple à tuer. Après, je vais activer le vert. Je calcule où est-ce que ce serait le plus efficace. Lui, il est presque mort en fait. Hein. Je vais lui faire là. Voilà. Donc ça, c'était mon allié. Maintenant, j'active mon arme verte. Verte. Peut-être sur elle, là, en fait. Parce qu'elle aussi, elle est presque morte. Comme ça, je recouvre un dégât. Ça me fait gagner une balle, une armure. Et là, je vais dépenser des balles, par contre. Le vert, il est sorti 3 fois. Ouais, ça sera le bleu ou le rouge. Ouais, il faut que j'améliore mes armes. Je vais dépenser 2 balles sur lui. Voilà, lui, il est mort. Elle, ça serait 3 balles. Ouais, ça coûte cher quand même. Ça coûte cher, mais après, je pourrais améliorer mes 2 armes. Bon, tant pis, on prend le risque. De toute façon, il faut prendre un peu de risque. Voilà, donc j'ai tué 2 zombies.
Faut prendre un peu de risque. Hein. 2 zombies, comme ça je gagne la première amélioration ici et une ici. Voilà. On a dit que c'était les zombies 2 qui avançaient. Donc eux non. C'est eux. Hop. B. Oh, encore 2 zombies de base. Ça prolifère vraiment beaucoup. 2 forcenés différents. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Parce que j'ai pas le temps de tous les gérer. Alors, c'est l'arme rouge et les vitesses 1. Donc en fait, toute la ligne du haut va s'activer. L'arme rouge, il faut que je repasse des dégâts. Je peux utiliser 2 fois et elle repousse. Tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, on va attaquer elle. On va l'attaquer comme ça. Donc elle est touchée, donc elle est repoussée là-bas. Et je gagne une armure pour avoir touché une blessure. Et je peux réutiliser grâce au coup critique. Je pense que je vais baiser lui. Faire comme ça. Je vais utiliser une balle pour l'achever. Et comme ça, toutes mes armes sont upgradées. Voilà. Voilà. J'ai 2 balles, mais bon, je vais les garder. Hein. Donc là, les vitesses 1 avancent lui et lui. Donc lui, on va le mettre là. Et qui c'est qui vient? Un zombie de base, ok. Un forcené encore. C'est un tennisman. Ok. Voilà, on a fini le premier round. Donc, nos alliés se réinitialisent. On enlève les cartes zombies. Ah, ça va être chaud quand même. Pas mal de zombies là à gérer. Les cartes zombies, on s'en fout. Je réinitialise la ligne d'armes. Après, j'ai pas mal d'armure. Donc, je peux encaisser éventuellement. Voilà, je les mets toutes dans le même sens. Mince, il y en a une qui se barre. Oh putain, en plus, c'est l'arme ultime. Allez, c'est pas mal. Donc, j'en écarte une. Hop. On refait la ligne d'armes. Voilà. Et les cartes de boss. Alors, les cartes de boss. Donc, la difficulté monte crescendo au fur et à mesure. Le boss s'énerve de plus en plus. Donc, c'est d'abord les cartes 1 en premier. Voilà. Les 2, elles apparaissent vers là. Hop. 1, 2 et 1. Et le boss, il faut que je le rende visible. Donc, ça va pas être évident. Il va être là pour l'instant. Parce qu'il y a trop de zombies là. Beaucoup trop de zombies. Voilà. Et on redémarre le deuxième round. C'est parti. Alors, rouge. C'est ma scie à béton. J'ai un allié en plus. Pas mal. C'est pas mal du tout. Et les vitesses 2 vont avancer. Donc les 3 là... Enfin, ah ouais, et même eux là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, je pense que je vais commencer par le boss. Il faut que j'élimine un maximum d'étoiles jaunes avant d'arriver là. Parce que quand là, il peut... Je sais qu'il a, ouais, il a une carte parmi les 3 là qui tape en jaune. Si je le laisse, c'est un dégât par étoile. Ouais, ça me vide toute mon armure. Donc je vais faire ma forme en 3 là. Comme j'ai recouvert un dégât, je gagne une armure. Comme j'ai recouvert un dégât, j'ai le coup critique, je peux taper un autre zombie. Alors, donc, de préférence un qui va avancer, donc un 2. Ah ouais, j'ai même pas activé mon allié encore. Hein, intéressant ça. Donc je peux taper un autre zombie, bah, peut-être lui là. Lui il est pas mal parce que je coche ça qui me donne une armure, et là j'ai une balle en plus. Donc lui il dégage. Et là j'ai un allié en plus. Moi je pense que le bazooka pourrait être pas mal. Je tape sur la ligne là. J'essaie de récolter un maximum de balles. Ouais. Donc, je tape en 2. Alors, donc elle, je vais la faire comme ça. J'ai une balle. Elle, je vais la faire comme ça. Une autre balle. Et lui, pareil, on va démarrer de là. Une balle. Et le boss est considéré comme dans toutes les lignes, donc elle va manger aussi. Voilà, 2. Donc voilà, comme je vous ai dit, là, je suis obligé de continuer à partir de la dernière coche, en fait. Je suis obligé de propager. Donc c'est moins évident. Donc les vitesses 2 avancent. Alors, lui, ça. Ah merde, tous les tâches du haut, il avance. Ok. Encore du rouge et les vitesses 1.
Attendez, parce que c'est pas trop visible. Alors, vitesse 1, ça veut dire qu'elle, elle va me blesser déjà. À moins que je la tape et qu'elle remonte. Ouais. Vu que j'ai la scie à béton. Donc, elle va se prendre un coup de scie. Donc, je vais cocher là. Ça me donne 1, 2 armures. Donc, elle remonte là-haut. Par l'effet de la scie. Et je peux refaire le symbole. Donc, on va le refaire là. Voilà. Ok, ça avance de 1. Donc, les vitesses 1. Waouh, là, je suis en train de me faire submerger. Et elle revient. Les verts et les 1. Oh, merde, putain. Ah là, ça va faire mal. Les verts et les 1. Alors, comment je pourrais faire? Faut que je recouvre des dégâts. Et le boss va s'activer. Donc là, ça commence à être critique. Vu ma forme là, franchement, je le verrais bien là et là. Je recouvre 2 dégâts, ça va me faire beaucoup de ressources. Donc je vais le faire. Donc chaque case dégâts coché me donne une munition et une armure. Et là, j'avais déjà une armure. Donc c'est 3 armures que j'ai gagnées là. 2 munitions. Mais par contre, là, je vais aller en dépenser. Il faut que je coupe des dégâts. Parce que là, je vais me faire taper. Donc je vais prendre une munition ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 balles j'ai gaspillé là, putain. 1, 2, 3, 4, 5. Au moins je les entame un peu. Voilà, c'est tout ce que je peux faire à mon avis. Ouais, j'ai plus que 3 balles, mais bon, je vais pas les gaspiller là. Vaut mieux attendre que nos armes s'activent. Donc les zombies 1 avancent. Donc lui il veut avancer, il peut pas. Donc il me fait 1 dégât. 2, 3. Et lui non. 3 boucliers de perdu. Lui, il veut. Bah, il avance. Quoi, je suis désolé, ouais, c'est galère de tout afficher. Hop, le boss, on va le rapatrier là. Voilà, donc là j'ai un zombie de plus. Et le boss, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son pouvoir spécial, donc qui est de m'enlever un dégât. Peu importe mon nombre d'armure, il transperce mon armure. Et il fait son attaque jaune. Putain, voilà. J'avais présumé. 1, 2, 3, 4. 4 étoiles. Bon, ça fait 4 dégâts. Ok, heureusement que j'ai de quoi encaisser. Et on continue. Ah putain, encore les vitesses 1. C'est là où je prends le plus de dégâts. Donc j'ai allié. Et j'ai le AK-47. Alors. Et le AK, déjà, il pourrait recouvrir pas mal de dégâts. Hein. Le AK, il me donne des balles si je recouvre des dégâts. Moi, je ferais bien 1, 2, 3. Ça me donnerait 2 balles. 1, 2. Donc là, j'ai fait mes 3 activations de AK, parce que lui, il a x3 maintenant. J'ai recouvert 2 dégâts, donc je gagne 2 balles. Voilà. Là, lui, il va avancer. Il va me mettre un dégât de plus. Je vais prendre... Ben, je vais faire l'hécatombe avec lui. Vu que je suis sur une tuile alliée. Donc je peux faire une forme de 2. Je vais la faire là. Pour elle, la bloquer un peu. J'ai le droit à toucher là aussi. Je vais prendre la balle. Hein. Donc à faire. Et je peux aussi faire un 2 sur le boss. Alors. Je pense que je vais le faire là. Et je vais prendre une balle. Pour cocher celui-là. Voilà. Donc ça là, il est bien affaibli. Au niveau étoile jaune, il a plus que celle-là là, que je ne peux pas cocher. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, les vitesses 1 avancent. Alors, je prends un dégât, 2, 3, 4. Putain. De toute façon, c'est soit je tue les petits zombies, soit je me focalise sur le boss. Et la condition de victoire, c'est le boss. Donc autant y aller à fond. Hein. Alors, le boss refait le pouvoir, donc c'est de me mettre un dégât transperçant et d'invoquer 2 zombies de base. Voilà. Ok. Alors, le vert, l'allié, et les vitesses 2. Ah putain, ils sont cons, ils sont chiants, ils ont vitesse double là. Donc eux, c'est sûr qu'ils vont me taper. Il faut que je continue à focus le boss à mon avis. Vitesse 2, je regarde. Je regarde par rapport à la forme de mon arme. Parce que si je tape des dégâts, je récolte une balle, une armure. Où est-ce que ça serait le plus intéressant? Non, je peux en cocher qu'une à chaque fois maximum. Donc ce qu'on va faire, on va activer l'arme en premier. Et vu la forme, je vais la faire là. Donc j'ai coché un dégât, je gagne une balle, une armure. Voilà. J'active mon allié. En plus, c'est la dernière carte alliée. Donc j'ai droit à 5 touches. Alors.
De toute façon, eux, ouais, ils vont me taper. C'est les vitesses 2 qui vont... Ah merde, vitesse 2. Oh putain, lui, il va me mettre beaucoup de dégâts, lui. Donc je vais droit à 5 touches. 1, 2. Voilà, déjà, comme ça, il est calmé, lui. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3, 4, 5. Comme ça, je gagne 2 armures. Et là, je pense que je vais prendre une balle. Je vais finir ce côté-là. Voilà. Comme ça, là, c'est bouclé. Ça me paraît pas mal. Les vitesses 2 avancent. Alors, 1 dégât. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lui... Oh putain, on verra plus rien, là. On va plus rien voir. Je sais même pas comment le mettre. Bah, je vais le mettre, tant pis. Hein. Il sera hors caméra. Hein. Il y a trop de zombies, là. Ah, il attaque en jaune. Yes. Il attaque de 1 dégât. J'ai encore de quoi tenir. Ok. Là, par contre, on rentre dans les difficultés 2. Hein. Là, il va commencer à taper sévère, notamment avec ses étoiles bleues ou violettes. Là. J'ai l'impression que c'est du violet. Et là, ça va faire mal. Hein. Alors, bleu 2. Du 2, déjà, j'en ai beaucoup. Hein. Je vais prendre vraiment cher. Mais moi, j'ai 3 munitions de AK-47. Et si je recouvre des dégâts, je gagne des balles. Je gagne des balles. Donc, je pourrais faire 1, 2, 3. Je gagnerai 2 balles. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais faire premier tir, boum. Deuxième tir, 1 balle. Troisième tir, 2 balles. Et est-ce que je peux gagner 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, j'ai gagné. J'ai gagné parce que là, j'ai activé mon arme. Et j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le boss est entièrement coché. Il a entièrement gribouillé, donc il est mort. Une fois que le boss est mort, fin de partie. Les zombies, on s'en fout, on a gagné. Voilà. C'était chaud, mais franchement, ça va. Je pense que j'ai plutôt bien géré. Mais elle, j'aime vraiment. Son gameplay est vraiment cool, quoi. Bah, déjà, de pouvoir repousser les zombies avec 2 armes, c'est pas mal. Elle récolte facilement des munitions et des armures. Et ça, c'est un très bon perso. Donc c'est cool, parce que j'ai réussi à tuer le boss avant son amélioration. Parce que là, elle m'enlevait 1 dégât, et après, elle tapait avec toutes ses étoiles. Mais c'est surtout, moi, les petits zombies, là. Parce que là, j'allais reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'allais reprendre 6 dégâts, ouais. Donc la moitié de la barre de vie. Ouais, et eux, ils auraient descendu aussi. Donc ouais, ça commençait vraiment à être critique. Il fallait vraiment que je gagne. Mais je pense que de miser tout sur le boss, c'était la bonne stratégie. Et après, comme je vous ai dit, celui-là, moi, je le trouve pas si compliqué. Franchement, par rapport au mammouth ou au hurleur, ouais, le hurleur, j'ai pas du tout réussi. C'était vraiment trop dur. Faudrait que j'essaye la super abomination en cauchemar, éventuellement. Celui-là, j'ai même pas essayé du tout. D'abord, j'essaierai d'abord en difficile. Ouais, et l'éléphant aussi, il faudra que je le fasse, mais en difficile. Voilà. Donc voilà, c'était la deuxième partie de Zombicide Gear Up. Et du coup, on va pouvoir passer à un nouveau jeu pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous souhaite une bonne journée.